Shalom Bracha. Kavod Rav Yoshua Pinto a posé deux questions extraordinaires. La première question, c'est expliquer que Esav, qui était Shaliach Mitzvah, son père l'a envoyé. Voilà que sa mission est un échec, puisque Yaakov va lui prendre la bénédiction. Or, on a une règle que quelqu'un qui est Shaliach Mitzvah, qui est envoyé de Mitzvah, il est protégé à l'aller et au retour. Par exemple, quelqu'un qui va faire une Mitzvah, il a une protection spéciale. Alors, il y a des exceptions, parce que malheureusement, on entend des fois des gens qui vont faire une mitzvah, qui vont à un mariage et Dieu préserve, il y a un accident de voiture, il se passe quelque chose, Dieu préserve. Ça, c'est des choses qui arrivent. Alors, il y a des exceptions, c'est quand c'est, si la personne, c'est son moment de décéder, à ce moment-là, même si elle est shaliach mitzvah, elle peut décéder. Maintenant, dans la vie, il y a des moments où le Satan il nous accuse. Si on est shaliach mitzvah, à ce moment-là, on est protégé. Très bien. Maintenant, il y a Esav et Shaliach Mitzvah. Comment ça se fait que son père lui a dit prends ton arc, prends ta flèche? Est-ce que Esav avait besoin qu'on lui donne des conseils comment chasser? Maintenant, il y a Esra qui lui donne un conseil. Il lui dit écoute, fais les choses avec concentration, fais les choses bien. Il lui a bien expliqué comment faire la shrita. C'est-à-dire, le Midrash nous dit que comme il y avait un ange qui empêchait Esav de faire la mitzvah de ramener à son père, et ben à la fin, il a dit je vais rapporter à mon père un chien. Il voulait donner à manger un chien à Yitzhak. Bien maintenant, en tous les cas, il est Shalach Mitzvah. Normalement, quelqu'un qui est Shalach Mitzvah, il doit réussir sa mission. Pourquoi il a un tel échec dans sa mission? Alors, je m'excuse, je mets un petit peu de lumière, comme ça on va se voir un petit peu mieux. Donc, la question est la suivante. Il aurait dû normalement être tranquille, il aurait dû normalement être protégé. Et donc, le Rav Yoshua Pinto, il répond ainsi. Il dit que cette règle-là, que quelqu'un qui est Shaliach Mitzvah est protégé, c'est dans le cas où quelqu'un il est vraiment concentré dans la mitzvah. Mais Esav, il doit passer par la tête des tas d'idées mauvaises, des tas d'idées de péché, des tas d'idées même d'idolâtrie, voire. Donc quand quelqu'un il est là-dedans, il n'est plus Shaliach Mitzvah. Ça c'est un. Maintenant, il y a une autre question aussi qui se pose un peu plus loin, on va le voir dans Parashat Vayeshev. On va voir que Yaakov va envoyer son fils Yosef voir ses frères à Shrem, et finalement, eh ben, il est chez la mitzvah de son père, il a envoyé une mitzvah de son père, et finalement, il va lui arriver ce qui va lui arriver, il va être vendu par ses frères, etc. C'est quelque chose de terrible. Alors on peut aussi expliquer ainsi, c'est que son père lui a dit, va jusqu'à Shrem. Or, à Shrem, qui il rencontre? Il rencontre l'ange Gabriel qui lui dit, tes frères sont à Dothan. Donc à partir du moment où il va de Shrem à Dothan, il n'est plus envoyé de mitzvah de son père lui dit, va jusqu'à Shrem. Quand il va de Shrem à Dothan, c'est Aldat Atzmo, c'est lui qui a décidé d'aller, donc il est plus Shaliach Mitzvah. Donc on a répondu comme ça. Maintenant, Rivka, elle avait un problème, parce qu'il a quand même un mérite. C'est ça, le mérite de Kivud Avim. Nos sages disent qu'il n'y a pas une personne au monde qui a autant respecté son père que Esav. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Rivka? Elle était très chachama. Regardez dans les 10 commandements, la mitzvah qui est en face de tu respectes, il y a 5 commandements là sur la première table, 5 commandements là sur la deuxième table, les tables de la loi. La dernière mitzvah des 5 premiers commandements, c'est tu respecteras ton père et ta mère. La dernière mitzvah, la 5e des 5 derniers commandements, dans la deuxième table de la loi, c'est l'otarmot, tu ne convoiteras pas. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans notre paracha? Voici que Rivka, elle prend les bigdei hamoudot de Esav. Elle veut rappeler à Hachem que c'est un type qui convoite. Et si c'est un type qui convoite, il annule, il diminue le mérite de la mitzvah de respect des parents. Ça peut faire l'objet d'un cours. Pourquoi chaque mitzvah se correspond l'une à l'autre. Et en fait, elle avait les vêtements de Esav mettait, c'est des vêtements de Nemrod, il s'était battu contre Nemrod, c'était des vêtements qui appartenaient à Adam Arishon. Et quand il mettait les vêtements d'Adam Arishon, les animaux venaient vers lui, c'était un chasseur. Et donc maintenant, il a mis ces vêtements-là chez sa mère. Pourquoi, dit Rashi? Parce qu'il avait peur que ses femmes les lui piquent. Regardez, il n'avait pas confiance dans ses propres femmes. Donc maintenant, entre le fait que Esav, il n'était pas chez l'Hermisa, mais vraiment parce qu'il ne pensait pas vraiment tout le chemin à faire le respect de son père, puisqu'il était même prêt à lui donner du chien. Entre sa mère qui contrebalance le mérite de Kivud Avim par la Avera que faisait régulièrement Esav de convoiter ce qui appartenait aux autres, il prenait la femme des autres, il prenait les biens des autres, il attaquait les autres, il faisait n'importe quoi.
Donc, ils ont pu comme ça annuler le mérite de la mitzvah de Esav. Il était envoyé de mitzvah au départ pour pouvoir réussir à lui prendre la bracha. Première question. Deuxième question. Rav Yoshe Pinto a posé une deuxième question. Il a expliqué. Il a dit que Rashi nous dit dans notre paracha, quand Rivka va chez Shem Ve'ever, il lui dit Shne goyim bebitner. Il y a deux peuples dans ton ventre. Ils vont se séparer et ils vont se combattre perpétuellement. Quand l'un est l'aîné, bon, on va rester là. Et Rashi dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit ces deux peuples, c'est le peuple juif et les descendants d'Esav, toute la descendance d'Esav, toute la chrétienté, tout le monde occidental. Qu'est-ce que dit Rashi? Il ne nous dit pas ça. Il nous dit non. C'est Rabbi Yehuda Hanassi qui a écrit la Mishnah et Antoninus. Pourquoi? De Yaakov va descendre tout le peuple juif et de Esav va descendre tous les peuples occidentaux, la chrétienté, etc. Donc pourquoi Rashi nous cite Rabbi Antoninus? Parce que en vérité, il y a ici deux choses qui font passer toute la Torah écrite et toute la Torah orale. La Torah orale, elle a été transmise par Rabbi Akiba, essentiellement, voir le cours qu'on a donné sur Rabbi Akiba. Et qui l'a écrit? Qui a décidé de l'écrire? C'est Rabbi Yehuda Hanassi. C'est pour ça que Rashi nous en parle. Quand le jour où Rabbi Akiba est mort, Rabbi Yehuda Hanassi est né. Comme dit Shlomo Amelech, il dit quand le soleil se couche, il y a le soleil qui se lève dans un autre endroit dans le monde. Rabbi Akiba est mort le jour même Rabbi Yehuda Hanassi est né. Et donc Rabbi Yehuda Hanassi, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait quelque chose qui est normalement interdit. C'est quoi? C'est d'écrire la Torah orale. La Torah orale, par définition, elle est orale. On n'a pas le droit de l'écrire. Comme ça, des générations, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, la Torah, c'était de maître à élève, on retenait, on apprenait comme ça. Mais il n'y a jamais eu quelqu'un qui a écrit la Torah. Et ça, c'était grave de faire ça. Maintenant, Rabbi Yehuda Hanassi, il a vu que les générations diminuaient, il a vu que la Torah allait être oubliée, et donc il a dit, il vaut mieux qu'on écrive, comme ça au moins, il n'y aura pas de problème. Et donc, il s'est appuyé sur un verset qui dit, « Et la asot l'Hashem, et feru Torah Tera ». C'est un moment où il faut se battre pour Hachem. Il faut maintenant, même s'il faut faire quelque chose qui n'est pas permis, pour sauver la Torah, c'est permis. C'est comme un pikor nefesh, quelqu'un qui est en danger de mort, eh ben, il peut manger du cochon. C'est pareil, il peut transgresser Shabbat. Eh ben, c'est pareil, la Torah est en danger qu'on l'oublie, il a décidé de l'écrire. Et donc, il a commencé à écrire la Mishnah. Et maintenant, Rashi nous dit que Rabbi Yehuda Hanassi et Antoninus, c'était des amis. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'où Rabbi Yoshe Pinto, maintenant, il pose une question. D'où Rabbi Yehuda Hanassi a eu le courage d'écrire la Torah orale? Parce que c'est maintenant, il casse cette tradition qu'on a depuis Moshe Rabbeinu, que la Torah orale est orale. D'où il a eu ce courage? Il faut quand même un courage de prendre cette décision qui est grave. Regardez ce que nous disent Chachamim. Ils nous disent que, comme ça explique Rabbi Yoshe Pinto, quand Rabbi Yehuda Hanassi est né, c'était l'époque où les non-juifs avaient interdit de faire la Brit Mila. Et bien sûr, le père de Rabbi Yehuda Hanassi a fait la Brit Mila, Rabbi Yehuda Hanassi. Et maintenant, il y a des gens qui ont dénoncé au gouverneur romain qui était sur place, ils ont dénoncé qu'il y a un juif qui a fait la Brit Mila à son fils, le petit bébé, voilà, il s'appelle Yehuda, on a assisté à sa Brit Mila, etc. Et donc le gouverneur romain était très, très, très fâché. Il a appelé le père de Rabbi Yehuda Hanassi, il lui dit, tu viens avec ton enfant, je veux vérifier si c'est vrai. Et donc, la mère de Rabbi Yehuda Hanassi était amie avec la mère d'un Romain qui s'appelait Antonin, et cette femme-là, elle aussi un bébé qui s'appelait Antonin. Et plus tard, ça va devenir les amis. Antonin va devenir l'empereur de Rome, Rabbi Yehuda Hanassi va devenir le Nassi des Juifs, le maître des Juifs, celui qui va écrire la Mishnah. Maintenant, on a deux petits bébés, un qui a la Brit Mila, la mère de le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, et l'autre Antonin. Deux petits bébés, ils ont quelques jours, 10, 15 jours, 20 jours. Et donc maintenant, cette femme-là, la maman, elle raconte à la maman d'Antonin, et lui, je suis très embêté, on va avoir des problèmes, ils vont nous tuer, ils vont peut-être tuer le bébé parce qu'on lui a fait la Brit Mila. Alors, la mère d'Antonin, elle lui dit, écoute, regarde ce qu'on va faire. Prête-moi ton bébé. Et prends mon bébé. Moi, mon bébé, je n'ai pas fait la Brit Mila, c'est un Romain. Prends mon bébé. Et c'est ce qu'elle a fait, la mère d'Rabbi Yehuda Hanassi. Elle a pris son bébé, elle l'a amené devant le gouverneur romain, elle lui dit, voilà, on n'a pas fait la Brit Mila, regardez. Et donc,
Le petit bébé, il a cru que c'était le fils de Rabbi Yehuda Nassi, mais en vérité c'était Antonin. Et donc elle a rendu le bébé, elle a récupéré son bébé. Très bien. Seulement, pendant qu'Rabbi Yehuda Nassi était chez cette Romaine, la mère d'Antonin, il a bu du lait. Il a bu du lait de cette femme, et c'est ce lait de cette femme-là qui lui a donné cette force-là, ce lait de cette femme-là qui était non-juive, qui lui a donné cette force, entre guillemets, d'aller contre la Torah, d'aller contre la Torah et de prendre cette décision lourde de conséquences d'écrire la Torah. C'est ainsi qu'on explique que Rabbi Yehuda Nassi a eu la force d'écrire la Mishnah alors qu'à la base, c'était interdit. Voilà. Bonne soirée. Shabbat Shalom. Chodesh Tov Mevorach.